Mais on revient au direct, comme on dit, quand on est commentateur télé, avec les arts martiaux ouzbeks. Nous sommes toujours au 30e Festival des arts martiaux, au Palais des Congrès à Paris. Le nouvel écrin, la nouvelle salle, en attendant le retour d'un Bercy flambant neuf. Et nous sommes avec les arts martiaux ouzbeks. Regardez ça, les femmes et les hommes qui travaillent ensemble. On les a déjà vus, ces pratiquants ouzbeks. C'est une nouvelle équipe par rapport à ceux qui étaient vus, je crois, il y a 2 ans. Ils sont au nombre de 18 et sont jeunes, entre 14 et 18 ans. Absolument, on les a vus dans les coulisses, ce sont des tout jeunes. Alors qu'est-ce que c'est que ça, les arts martiaux ouzbeks? Alors ce sont des arts martiaux qui viennent d'Ouzbékistan, évidemment, oui. Comme ça paraît évident. Et l'Ouzbékistan, eh bien, c'est le cœur de la steppe centrale, de l'Asie centrale, où s'est passé beaucoup de choses à plein d'époques. Où des peuples mongols, des peuples turcs et d'autres grands empires se sont disputés le territoire. Et bien sûr, c'est le lieu des grands conquérants, Genghis Khan, Tamerlan, que les Ouzbeks appellent Timur. Et donc voilà, donc des pratiques martiales qui existaient, qu'ils avaient un peu perdu de vue. Et comme un peu tous ces pays, et notamment parce qu'ils sortent un peu de glacis soviétiques, ils cherchent leur identité et ils les retrouvent par les arts martiaux. C'est un grand classique où les pays font ça. À un moment, on cherche une identité. Les arts martiaux en sont une. Donc il y a des armes. On voit que ce sont des sabres ces peuples nomades, des peuples à cheval, évidemment. Il y a aussi la lutte, qu'on appelle courage là-bas. Et d'autres pratiques martiales. Ce sont des équipes qui s'entraînent très régulièrement, des jeunes gens. Pour certains sont quasi-professionnels. Alors, ce travail double bâton, un petit peu, fait un peu penser aux arts martiaux philippins, mais un peu différemment, utilisé différemment. On utilise les armes ou les objets qu'on avait à disposition et les bons coups de pied, bien sûr. Complètement maîtrisés, les coups de pied, arrêtés, comme l'ensemble de leurs techniques avec armes ou sans armes. C'est de déterminer qu'est-ce que c'est que ces 2 bâtons. Peut-être des manches de fouet. C'est toujours en général des objets assez triviaux, assez ordinaires, qui deviennent des armes très efficaces avec l'inventivité des combattants. Combat main nue. Et les ciseaux. Très complet, hein. Absolument, ils ont bien regardé un petit peu tout ce qui se fait et ils l'intègrent à leur pratique des arts martiaux ouzbeks. C'est aussi une synthèse moderne, hein, comme à la fois la tradition et la modernité, c'est tout le dialogue interne des arts martiaux. C'est comme ça que ça se passe, toujours à la pointe de l'identité, de la modernité, et bien sûr on s'enracine dans le passé. Et bouclier et sabre. On est du temps des Timurides, des hommes de Tamerlan. Cœur du XIIIe siècle. Et bien votre histoire de l'Ouzbékistan. Regardez les beaux coups de pied. Elle est efficace cette jeune fille. Oui. Belle coupe. Quelle maîtrise. Ouais, il esquive un peu à la chinoise. Mais la vitesse d'exécution aussi, Ouais, ça va vite. Une très belle troupe, en tout cas c'est bien travaillé. Ils n'hésitent pas, ils sont pas mous. Non. Boum, et ils ont chopé ça aussi, des démonstrations vietnamiennes notamment. Oh. Ouais, c'est joli. Waouh.
une attitude pleine d'assurance, hein, de fierté. Oui. Un salut avec la main sur le cœur. Enfin, Et le point en avant. est-ce qu'on appellerait ça un kata, Emmanuel? Voilà, on peut dire ça. De toute façon, ça veut dire forme. Donc, dans toutes les disciplines martiales, il y a l'équivalent avec des noms différents. Par exemple, chez les Chinois, on dit Tao. Les Japonais disent kata. Je ne sais pas comment les Ouzbeks appellent ça. Les Coréens disent pomse. Et les kiaï aussi. Bah, le cri, voilà.